Mesdames et messieurs, c'est comment la santé d'Alassane Ouattara est préoccupante. On peut tout critiquer, on peut tout dire, on peut menacer, mais ce que nous devons savoir est que Alassane Ouattara reste toujours africain. Sa santé est préoccupante. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même et donner vos avis en commentaire. Content parce que quand on commence à parler déjà de l'état de santé de Ouattara, ça commence à être quelque part un sujet tabou pour eux. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quand on parle de quelqu'un qui est à la tête, voilà, d'un pays, que ça soit en Côte d'Ivoire, que ça soit en Europe, que ça soit partout dans le monde entier, quand on décide de vouloir être à la tête d'un pays, de vouloir diriger un pays, il faut se rassurer que nous sommes aptes mentalement, physiquement, émotionnellement, de pouvoir gérer, voilà, comme on le dit, le pays. Mais quand on n'est pas apte à le faire, qu'on veut brigander et qu'on a brigandé, et troisième mandat anticonstitutionnel parce qu'on avait son poulain quelque part qui n'était pas, voilà, au beau-fils qu'on a voulu forcément le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire, mais malheureusement, qui ne s'est pas passé comme Ouattara voulait. Et maintenant, on se retrouve dans une posture où nous-mêmes, on a brigandé, voilà, un 4e mandat anticonstitutionnel, ce mandat qui a fait couler le sang des Ivoiriens, ce mandat qui n'est pas, qui a violenté, qui a, comme on le dit, brigandé, voilà, la constitution de notre État, de la Côte d'Ivoire, la constitution qui est, pour les personnes qui ne le savent pas, qui est quelque part, qui est le noyau, voilà, de tout État. Et quand on se met dans cette posture, nous devons être en mesure de pouvoir gérer les choses comme elles sont pour ne pas mettre les gens, voilà, quelque part, voilà, mal à l'aise. Le mercure est en train de monter, nous allons partager massivement. Je vais atteindre, voilà, un nombre de personnes sur ce direct pour que mon direct soit sécurisé, protégé surtout, et que nous puissions donner les informations comme il se doit. Je donne quelques secondes à tout le monde de partager. Ça va chauffer. Ça va chauffer tout à l'heure. Nous allons dire les choses sans situer sur nos mots, sans, voilà, sans essayer de faire plaisir à qui que ce soit. Nous allons dire les choses comme elles sont, que ça vous plaise ou pas. Nous, on n'en a que dalle. La vérité est la vérité. Elle rougit les yeux, je le dis tout le temps, mais elle ne les casse pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu à partager cette vidéo de Alassane Dramane Ouattara qui était couché sur un lit d'hôpital. Et la vidéo nous parlait de quelqu'un qui était en train de nous parler de l'état de santé de Ouattara. Et cette personne qui nous parlait de l'état de santé de Ouattara est un ancien, voilà, comment on appelle, il est l'ex-rédacteur en chef de RFI du nom de Robert Navarro. Donc, pour vous dire que l'information qui concerne l'état de santé de Alassane Dramane Ouattara n'est pas une information qui est venue de moi la guêpe, c'est pas une information que je suis allée chercher, ou je suis allée, comme on le dit, changer, ou je suis allée modeler, ou bien que je suis allée, comment on appelle, essayer de marmailler l'information pour dire que l'état de santé de Alassane Dramane Ouattara n'est pas au beau fixe. Mais vous savez bien que les partisans de Ouattara, et je vais même dire le gouvernement de Ouattara, veut toujours cacher l'état de santé d'Alassane Dramane Ouattara. C'est pas aujourd'hui que Ouattara est malade. Nous avons eu à faire plein de directs concernant cela. À chaque moment qu'il avait un malaise, à chaque moment qu'il était mal portant, nous avons eu à faire des directs, nous avons eu à dénoncer le fait que celui-là même qui a promis des hôpitaux, voilà, adéquats aux Ivoiriens, se retrouve dans une posture où, en 2, 3, il est obligé de prendre le vol, l'avion présidentiel, où l'argent du contribuable ivoirien est utilisé pour mettre du kérosène et l'expatrier en France pour avoir accès à des soins adéquats parce que en Côte d'Ivoire, Ouattara, qui est supposé se faire soigner en Côte d'Ivoire comme il a promis aux Ivoiriens, n'arrive pas à le faire parce qu'il le sait très bien au fort clair, net et limpide que en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas des hôpitaux, voilà, qui peuvent soigner Alassane Dramane Ouattara. Nous n'avons pas des hôpitaux qui sont aptes
Pas seulement pour Ouattara, mais pour tous les Ivoiriens, pour pouvoir les emmener, avoir accès vraiment à une santé, comme on le dit. Ok. Je vais partager avec vous cette vidéo. Je vais vous montrer rapidement la capture d'écran. Nous sommes en train de monter, le mercure est en train de monter. Et je vous prie de continuer à partager le direct parce que ce soir, ça va vraiment chauffer. J'ai vu des posts sur moi. J'ai vu des personnes qui ont mis des images. J'ai vu des personnes qui ont eu à dire plein de choses. Nous allons décortiquer ce sujet tout doucement, calmement, vraiment. Et nous allons dire réellement qu'est-ce qui se passe. Je vais d'abord vous montrer cette capture d'écran de la vidéo que j'ai eu à faire aujourd'hui, que j'ai eu à poster, pardon, il y a quelques heures de cela, cette vidéo qui est devenue très très virale. Et dans cette capture, j'ai eu à dire, et je cite, pardon, dites à Ouattara de payer les crédits il a pris avant de partir gay. Et quand vous regardez et vous repartez sur, comment on appelle, ma page Facebook, vous allez voir que j'ai mis NB, qui veut dire notabile, ça veut dire photo, et j'ai mis photo d'illustration, merci. Cela veut dire quelque part que la guette n'a pas dit que la photo qui est sur la page, la photo qui est accompagnée, voilà, du message qui a été véhiculé concernant l'état de santé de Ouattara est une photo qui dit réellement que Ouattara est couché sur un lit d'hôpital. Bien au contraire, j'ai mis NB, photo d'illustration. Merci. Ça veut dire que une photo qui, quelque part, essaye de montrer, voilà, par image, voilà, le message, pardon, on essaie de montrer par image. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec Alassane Dramane Ouattara? J'ai vu qu'il y a eu plein de polémiques. J'ai vu certaines personnes m'attaquer. J'ai vu aussi des posts, voilà, qui m'ont été emmenés où certaines personnes ont dit, voilà, que c'était un fake news. Je vais même pas essayer de montrer, voilà, qui est là. Donnez-moi une seconde. Voilà, qui ont dit que c'était un fake news avec encore la photo de mon passage au niveau de la Mecque qui a été associé, voilà, à la photo d'après eux, c'est un fake news du fait que Ouattara n'est pas malade et que, voilà, la guêpe a posté une photo parlant de l'état de santé de Ouattara. On va revenir un tout petit peu sur ça. Donnez-moi une seconde. Parce que quand il faut décortiquer le sujet, il faut aller tout doucement, il faut aller calmement. Je vais demander à Alassane Dramane Ouattara, s'il n'est pas malade, pourquoi est-ce que 1, 2, 3, il est sur l'Europe? C'est pas nouveau pour nous de savoir que Ouattara est mal portant. C'est pas nouveau pour les gens de savoir que Alassane Dramane Ouattara est en train de traîner une maladie depuis des années. C'est pas nouveau pour les Ivoiriens de savoir que son état est en train de se dégrader. C'est pas que la guêpe est en train de souhaiter la mort de Ouattara. Bon, je vais aller même jusqu'à ce ça. Mais bien avant de parler de tout ça, je vais d'abord vous montrer la vidéo. Celui qui a fait le reportage sur l'état de santé de Ouattara, parce qu'on a tendance à penser que c'est la guêpe. Elle a fait un montage. C'est un fake news. C'est pas la vérité. Tout ce qui est en train d'être dit sur l'état de santé de Ouattara est du vous êtes là. C'est une manière de propager, de faire une propagande, de gâcher l'image de Ouattara et que Ouattara est en pleine forme. Mais je vais vous montrer la vidéo et je vous mets au défi et je mets quiconque au défi de venir contredire les dires de ce monsieur qui a parlé de l'état de santé de Ouattara. On y va, on va écouter. Extrêmement tendu et ce n'est pas ce que je vais vous révéler maintenant bah oui qui va arranger les choses tous les jours, décidément. Pas tous les jours mais bon Attendons l'information d'abord. ouais, l'information est la suivante, c'est que le président Ouattara était en France récemment et j'avais dit qu'il était là pour des soins. Bon, il est rentré en Côte d'Ivoire. Eh bien, je vous annonce que il doit revenir sous quinzaine, dans une quinzaine de jours, pour les mêmes raisons. Ça, c'est une information. Voilà. La santé du président. Le rythme s'accélère. Il faut s'accélérer. Raison pour laquelle ils sont obligés de taper du poing sur la table au sein de. Je sens pas le mercure en train de monter. J'ai senti le mercure monter un moment et puis là, j'ai besoin que vous partagiez.
Partagez, partagez, versez ça, versez ce direct-là comme du n'importe quoi, partout sur vos pages. Taguez Ouattara, taguez le gouvernement de Ouattara. Taguez toutes les personnes qui ont mis les photos de la guêpe en disant que c'était du fake news. Taguez-les, qu'ils viennent s'asseoir royalement sur ce direct et qu'ils écoutent attentivement le message que j'ai à donner. Je vais faire revenir encore cette partie qui est très intéressante, que vous allez écouter concernant ce qu'ils sont en train de dire sur la santé de Ouattara. Et ce n'est pas ce que je vais vous révéler maintenant Vous avez une information qui va arranger les choses. Tous les jours, décidément. Pas tous les jours, mais bon. Attendons l'information d'abord. Ouais. L'information est suivante, c'est que le président Ouattara était en France récemment et j'avais dit qu'il était là pour des soins. Bon, il est rentré en Côte d'Ivoire. Eh bien, je vous annonce que il doit revenir sous quinzaine, dans une quinzaine de jours, pour les mêmes raisons. Ça, c'est une information. Voilà. La santé du président. Le rythme s'accélère. C'est les raisons pour lesquelles ils sont obligés de taper du poing sur la table au sein de... Qu'est-ce qu'on veut lui dire par le rythme s'accélère? Ouattara était en France il y a quelque temps de cela. Et le monsieur vient encore démontrer, il vient nous dire encore que Ouattara doit repartir en France dans une quinzaine de jours parce que le rythme s'accélère. Quel rythme? Qu'est-ce qui s'accélère? C'est le rythme cardiaque de Ouattara qui s'accélère? C'est le rythme de la musique qui est jouée dans l'avion présidentiel que Ouattara qui écoute qui s'accélère? Ou bien c'est l'état de santé de Ouattara qui est en train de s'accélérer? On va continuer à écouter cette partie. Ça, c'est une information. Voilà. La santé du président. Le rythme s'accélère. C'est les raisons pour lesquelles ils sont obligés de taper du poing sur la table au sein de... Oui, ils le savent. Ils sont au courant de cette information secrète qui relève de la santé du chef de l'État. La raison pour laquelle nous en parlons, parce que c'est le... Ils sont au courant de cette information secrète de la santé du chef de l'État, Ouattara. Donc, le RHDP sait que le rythme de l'état de santé de Ouattara est en train de s'accélérer. Ça veut dire que, quelque part, Ouattara est pas au beau fixe. Ça veut dire à n'importe quel moment, je le dis, moi je ne souhaite pas la mort de quelqu'un, mais si Ouattara Diouf, ala le kadi, ala le kata, si ala dit va tassa ne kata, je n'en ai que dalle. Parce que Ouattara n'est pas mieux que Amadou Koulibaly. Ouattara n'est pas mieux que Ahmed Bakayoko. Ouattara n'est pas mieux que, comment on appelle le colonel Ouattao. Ouattara n'est pas mieux que comment on appelle, que Ibé. Ouattara n'est pas mieux que toutes ces personnes qui ont perdu leur vie à cause de Ouattara. Des personnes qui ont mené le combat pour Ouattara, aujourd'hui qui ne sont pas là. Donc, vous voulez forcément qu'on ait de l'empathie, de la sympathie, qu'on se dise, oh non, ben il est malade, pourquoi vous parlez de son état de santé? Non. Mais c'est vous les mêmes là qui cherchez à aller parler de l'état de santé de Guillaume Soro. Il y a à peine un mois de cela. Il y a à peine un mois de cela. C'est vous qui êtes allé dire que Guillaume Soro est malade. Il est en train d'être transféré, il est en train d'être extradé quelque part en Turquie. Mais vous n'avez aucune preuve pour Guillaume Soro. Guillaume Soro n'est pas le chef de l'État. Il n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Il n'a rien à voir avec le gouvernement de Ouattara. Donc, pourquoi vouloir s'acharner sur Guillaume Soro quand vous avez votre président préféré, qui est ce brigand, ce bandit, ce voyou, cet imposteur de grand chemin de Ouattara, qui a un état de santé qui est clopin, que vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Et quand on vient, qu'on sort, qu'on commence à parler de ça, vous nous traitez de personnes qui font des fake news. Vous voulez montrer devant le monde entier que non, ce que la guêpe a partagé sur sa page, la photo qui a été mise, qui a accompagné le message en dessous, j'ai bien mis photo d'illustration. Ça veut dire que le message qui est en train de passer, on a essayé de prendre une photo adaptée au message. Vous comprenez le français, vous ne comprenez pas le français. Je n'en ai que dalle. Je ne suis pas, comment on appelle, je ne suis pas responsable de la manière dont vous comprenez
le message que j'ai écrit sous ce post. On va repartir tout doucement. Je vais vous laisser écouter et puis on va... Et ce n'est pas ce que je vais vous révéler maintenant bah oui, qui va arranger les choses. Tous les jours, hein, décidément. Pas tous les jours, mais bon... Attendons l'information d'abord. Ouais. L'information est la suivante, c'est que le président Ouattara était en France récemment et j'avais dit qu'il était là pour des soins. Bon, il est rentré en Côte d'Ivoire. Eh bien, je vous annonce que il doit revenir sous quinzaine, dans une quinzaine de jours, pour les mêmes raisons. Ça, c'est une information. Voilà. La santé du président. Le rythme s'accélère. Il s'accélère. Raison pour laquelle ils sont obligés de taper du poing sur la table. Au sein oui, ils le savent. Ils sont au courant de cette information secrète qui relève de la santé du chef de l'État. La raison pour laquelle nous en parlons, parce que c'est le chef de l'État. Et donc, moi, j'explique cette tension et tout ce qui se passe là-bas et tout ce qu'on nous raconte à l'aune de cette situation sanitaire concernant le président. Parce qu'on avait dit ici que après les élections, il y aura eu les Sabaraïdés, ils auraient pu rejoindre le parti, mais là... Ok. Donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est pas la guêpe. C'est pas la guêpe qui a dit que Ouattara était malade. Que son état de santé est en train de se dégrader, que ça s'accélère. Ce monsieur qui a fait le reportage, qui a parlé de ça, mais pourquoi vous n'allez pas l'attaquer pour dire que c'est une fake news? Pourquoi? Pourquoi vous ne l'attaquez pas pour dire que c'est une fake news? Pourquoi vous voulez verser votre venin sur quelqu'un qui vient relayer, qui vient partager l'information qui a été partagée sur un plateau de télé français? Pourquoi vous n'allez pas les attaquer? Je vois un commentaire qui dit, tu gagnes quoi dans tout ça? Mais quand on est président de la République, on ne peut pas gérer un pays qu'on est malade. Et qu'on force, qu'on brigande un 4e mandat. Anticonstitutionnel, on fait couler le sang des Ivoiriens pour se poser. Mais c'est normal qu'on puisse savoir si tu vas bien ou tu vas pas bien. Dans un état de droit, dans un pays démocrate où il y a la transparence, aux États-Unis, que ça soit dans les pays vraiment qui respectent la démocratie, quand le président est malade, que ça va pas, on dit qu'il est malade. Aux États-Unis, si on a vu Biden qui était malade. On n'en a pas fait un big deal. Il est malade, la maladie, tout le monde peut être malade, je suis d'accord. Mais quand vous cachez la maladie, que dans le même temps, vous êtes en train de manigancer des plans machiavéliques. Parce que là, le plan c'est quoi? C'est en cela que le direct va démarrer. Le plan est que Alassane Draman Ouattara est mal portant il y a longtemps de cela. Mais il veut imposer, il veut mettre en photocopie qui est le fils de Ouattara, Brahima Photocopie. Il veut le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir ces temps-ci depuis, comment on appelle, après les élections, les élections présidentielles, de semblant d'élections présidentielles qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous avez vu que Photocopie, on le voit un peu de partout. Il y a eu une nomination le concernant. Vous voyez un peu ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de placer, de positionner Photocopie pour prendre la tête. Et je le dis, si les Ivoiriens ne prêtent pas attention à ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, Ouattara même peut mourir. Pas que je souhaite la mort de Ouattara. Ouattara même peut mourir et ils vont cacher ça aux Ivoiriens et puis gérer la Côte d'Ivoire sans que quelqu'un n'ait une idée de ça. C'est le plan machiavélique que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de planifier. Pourquoi l'état de santé de Ouattara doit être un big deal? Pourquoi on doit cacher aux Ivoiriens? Normalement, quand on n'est pas apte de pouvoir gérer le pays, on ne force pas. Il a fait pour quoi? Il a fait pour qui? Il a fait pour Photocopie. Parce que c'est lui qui doit prendre la succession de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Raison pour laquelle ils ne veulent pas qu'on parle de l'état de santé Ouattara. Mais je le dis au fort, clair, net et limpide, que ça soit clair comme de l'eau de roche dans votre tête. Que vous ne pouvez pas empêcher l'information. Vous ne pouvez pas vous empêcher de alerter, de dire aux Ivoiriens réellement ce qui se passe sur le territoire ivoirien et l'état de santé de Ouattara. Si vous avez un problème avec cela, arrêtez de brigander. Allez organiser des élections libres et transparentes. Et quand vous allez gagner ces élections libres et transparentes, vous n'aurez pas à cacher l'état de santé de Ouattara. Vous cachez l'état de santé, c'est parce que vous n'avez pas droit.
c'est parce que vous n'êtes pas droit dans ce que vous faites. C'est ça qui est la vérité. Et j'entends certaines personnes en train de dire, ah oui, elle est partie à la Mecque. Pourquoi elle fait ça? Mais attendez, là, vous pensez que la Mecque, là, c'est la fin du soir? Parce qu'on est parti à la Mecque, on ne doit pas parler. Parce qu'on est parti, on ne doit pas critiquer Ouattara. Parce qu'on est parti à la Mecque, on n'a plus de vie. Parce qu'on est parti à la Mecque, non, on doit se taire sur le bordel et la zizanie qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Non, je le dis, non, 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 non et non. Bien au contraire, je suis parti à la Mecque pour revenir, pour encore déverser cette vérité sur vous, que ça vous plaise ou pas. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est la même chose que vous avez fait avec le président Félix Houphouët-Boigny. À sa mort, vous avez tapé 3 mois avant d'alerter les Ivoiriens. Mais pour Ouattara, là, le jour que Ouattara va casser la pipe, là, le même jour, le peuple ivoirien sera au courant. On va attendre et voir qui va venir s'asseoir à la tête de la Côte d'Ivoire en supposant, pensant que la Côte d'Ivoire est une dynastie. La Côte d'Ivoire est le royaume et un bien privé qui appartient à Ouattara. Donc le jour que Ouattara va casser la pipe là, on va venir déposer photocopie à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est le jour là que vous allez comprendre que, il y a des gens qui étaient là, ils ne parlaient pas. Hein. Il y a des gens qui voyaient des choses qui ne parlaient pas. Je le dis tout le temps, que le temps de Dieu est le meilleur temps. Vous qui venez déverser votre venin en disant que oui, il est malade. Pourquoi tu parles de ça? C'est pas normal. C'est une maladie. Tout le monde tombe malade. Oui, tout le monde tombe malade. On n'a pas dit que personne ne tombe pas malade. Tout le monde peut mourir. Et moi, je ne suis pas une hypocrite. Je vous dis tout le temps. Si Ouattara casse la pipe aujourd'hui, je n'en ai que dalle. Je m'en fous si Ouattara tombe aujourd'hui. Parce qu'il y a des personnes qui ont perdu leur vie pour ce combat pour Ouattara. Qui ont sacrifié leur vie à cause de Ouattara. Quel a été le retour de Ouattara concernant ces personnes? Ahmed Bakayoko a eu la chance? Non, il n'a pas eu la chance. Il a été quoi? Éliminé. Ibé même qui était au devant, qui a mené cette rébellion, il n'a même pas goûté au fruit de la rébellion. Il est où? 6 mètres sous terre, 6 pieds sous terre. Vous nous parlez de quoi? Ouattara qui a mené ce combat pour Alassane Dramane Ouattara, il est où? 6 pieds sous terre. Ouattara a fini de liquider tous les fils dignes de notre pays. Tous ceux qui pouvaient emmener la Côte d'Ivoire, qui pouvaient gérer, qui étaient aptes quelque part de faire un changement. Ces personnes n'étaient pas parfaites, hein, je suis d'accord. Mais quelqu'un qui a donné sa vie, qui a sacrifié sa vie. Quelqu'un qui a mené un combat pour toi. Même si tu n'es pas reconnaissant envers la personne, de grâce, ne cherche pas à détruire la personne. On voit un tout petit peu ce qui se passe. On voit un peu ce qui se passe. Celui-là même qui crie la zizanie et le bordel, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute la sous-région. C'est lui à chaque moment qui cherche à envoyer des contingents aller attaquer le pays des gens. Celui-là même qui a des bases arrière pour formater des terreaux sur le territoire ivoirien, aller chercher à déstabiliser le Mali, le Burkina et le Niger. Et une personne comme ça, vous voulez qu'on ait là, c'est pas comme si c'est forcé d'avoir la pitié pour Ouattara. Moi, je n'ai pas de pitié pour Ouattara. Je n'ai pas de pitié pour un criminel. Je n'ai pas de pitié pour un coup d'étaïste. Je n'ai pas de pitié pour un gangster, un bandit, un voyou, un satrape reptilien. Non, je n'ai pas de pitié pour une personne qui est prête à nuire et qui a nui à beaucoup de personnes pour se poser. Pourquoi avoir pitié de lui? Non, je n'ai pas pitié. Celui-là même qui a dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Il a frappé tous les pouvoirs en Côte d'Ivoire. Même le président Tiani, celui-là même qui a participé à la sécurité de Ouattara, aujourd'hui il envoie des contingents, il est prêt à envoyer des contingents, aller combattre un pays qui ne t'appartient pas. Le Burkina qui est à côté, envoyer des terreaux, aller déstabiliser le Burkina. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas voulu partir sur la même voie que Ouattara, la même vision que lui. Et vous voulez qu'on ait pitié de lui, qu'on se dise, oh non, il est malade, voilà, vraiment, tout le monde peut tomber malade, ayons un peu, comment on appelle, la pitié, un peu de pitié pour lui. J'ai lu un commentaire, vous insultez cette dame bientôt, vous n'allez plus l'insulter. Ah mais c'est grave. Vous pensez que nous sommes des idiots? La pitié là, chacun de nous a sa manière de gérer. Donc, Ouattara il est malade. Ça va pas. Son état de santé est en train de se dégrader.
C'est ça qui est la vérité. Et c'est cette vérité qui vous dérange. Mais c'est une vérité que vous devez partager avec le peuple ivoirien. Si vous êtes dans la vérité vous-même. Mais quand vous êtes un État voyou, un État de coup d'étaïste, parce que vous avez briganté la Constitution qui est le noyau de tout État, pour vous positionner. Donc vous n'avez pas la force et le courage de venir dire aux Ivoiriens que votre président que vous avez mis là, par force, ne se porte pas bien. Et que son état de santé est en train de dégrader. Et quand nous, on revient faire le relais de cette information, vous nous attaquez. Quand vous finissez de nous attaquer, vous allez, comme on appelle, faire des montages de photos en disant oui, parce que la guêpe a partagé que Ouattara est malade. Donc, on va mettre une photo aussi pour dire que Guillaume Soro est malade. Mais Guillaume Soro, c'est pas un être humain, il peut tomber malade. Nul ne parle de Guillaume Soro qui ne peut pas tomber malade. Mais la différence entre Guillaume Soro et Ouattara, c'est quoi? C'est Ouattara qui dit qu'il est le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pas Guillaume Soro. C'est Ouattara qui a fait couler le sang des Ivoiriens de ces dernières élections pour proclamer, président. C'est Ouattara qui a fait tout ce qu'il pouvait pour se mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pas Guillaume Soro. Foutez la paix, collez la paix à Guillaume Soro. Collez la paix à Guillaume Soro. Donc vous vous en prenez à Guillaume Soro par rapport à quoi? Il n'a rien à voir dedans. On vous dit Ouattara est malade, vous dites que Guillaume Soro est malade. Quel est le rapport? Il n'y a pas de rapport. Aucun rapport. Aucun rapport. Donc si vous êtes fâché, ce comment on appelle, rédacteur, ce texte rédacteur de RFI qui est vous-même votre chaîne de propagande, c'est le monsieur qui a parlé sur une, comment on appelle, qui a fait le cassement de Papo concernant l'état de santé de Ouattara. Donc allez vous en prendre à lui. Allez l'attaquer. Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Et je vois même en train de mettre des photos. Voilà ici. Qu'est-ce qui est fake news dedans? Il n'y a pas de fake news, c'est la vérité. Il n'y a pas de fake news. Il est malade, il est malade. Qu'est-ce que vous appelez fake news? Mais le monsieur l'a dit clairement. Bon, pour les gens qui viennent d'arriver là, laissez-moi, je vais repartager cette partie-là encore avec vous. On va écouter. Extrêmement tendu et ce n'est pas ce que je vais vous révéler maintenant qui va arranger les choses tous les jours, décidément. Pas tous les jours, mais bon. Attendons l'information d'abord. Ouais. L'information est suivante, c'est que le président Ouattara était en France récemment et j'avais dit qu'il était là pour des soins. Bon, il est rentré en Côte d'Ivoire. Eh bien, je vous annonce que il doit revenir dans une quinzaine de jours, pour les mêmes raisons. Ça, c'est une information. Voilà. La santé du président. Le rythme s'accélère. C'est les raisons pour lesquelles ils sont obligés de taper du poing sur la table au sein oui, ils le savent. Ils sont au courant de cette information secrète qui relève de la santé du chef de l'État. La raison pour laquelle nous en parlons, parce que c'est le chef de l'État. Et donc, moi, j'explique cette tension et tout ce qui se passe là-bas et tout ce qu'on nous raconte à l'aune de cette situation sanitaire concernant le président. Parce qu'on avait dit ici que après les élections, il y aura eu les Sabaraïdés, ils auraient pu rejoindre le parti, mais là... Vous parlez de quoi? Qu'est-ce qui est fake news? Qu'est-ce qui est fake news? Il n'y a pas de fake news, c'est la vérité qui est là. Elle rougit les yeux, mais ne les casse pas. Je suis de retour. Je n'ai jamais quitté. Je vois un commentaire qui dit la guêpe est de retour. Non, je suis toujours là pour donner cette vérité qui vous dérange par moment. Mais c'est la vérité. Voilà. C'est la vérité. Acceptez cette vérité et puis passez à autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce,
Je dis merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Je vous claque plein de bisous depuis ma base Guépa. On part toujours sans crainte ni peur, on part toujours dans la vérité, on part sur roman et surtout sans tituer sur nos mots. On va dire les choses comme elles sont et voilà, alerter, faire les révélations, les cassements de papeaux, donner les informations dans leur intégralité et dans leur authenticité pour que les Ivoiriens savent réellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire et qu'ils savent réellement ce qui se passe avec leur président qui s'est autoproclamé président de la République aujourd'hui, qui n'arrive pas à tenir le bout, mais quelque part, on essaye de, voilà, de manigancer parce qu'ils ont un plan machiavélique qui est derrière tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent forcément imposer photocopie. Raison pour laquelle vous voyez toutes ces campagnes, voilà, autour de photocopie. Tout à coup, soudain, brusquement, on voit l'image, voilà, de son épouse, voilà, déjà préparée mentalement les Ivoiriens à une première dame qui est en route, qui est en téléchargement. Je le dis que cette histoire de photocopie là, aïe, maman mia, ça va chauffer. C'est là que vous allez comprendre que il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays. Les gens ne parlent pas, mais attendent le moment opportun pour parler. Je le dis au fort, clair, net et limpide que la Côte d'Ivoire est un pays qui est imprévisible. Le moment où vous ne vous rentrez pas compte de ce qui va se passer, c'est là que c'est bim. Je le dis, hein, attachez vos ceintures. Parce qu'à fait de Ouattara qui est en train de, comment on appelle, ça va pas, et lui, c'est pas moi qui ai dit, hein, moi j'ai relayé l'information. Je sens que, les gens vont commencer à attacher leur ceinture, parce que cette vérité, cette info que je viens de partager les dérange, mais bon, c'est ce qu'il est, vous allez apprécier cela, et puis bon, on n'en a que dalle, c'est ça aussi qui est la vérité. Donc je vous laisse, voilà, et puis, prenez soin de vous, bon début de week-end à toutes et à tous sous la protection de Dieu Tout-Puissant, je vous love, et puis on part toujours dans la vérité. C'est là.